Salut, c'est Jim d'Airsoftland. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo hors série pour les vacances d'été 2016. Donc c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais parler de ce que j'utilise en partie. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé avec quoi tu joues, quel type de réplique, comment tu es fringué, qu'est-ce que tu utilises, c'est quoi le mieux entre ça et ça. Je tiens à préciser que c'est juste mon opinion personnelle. Voilà, donc moi je joue avec ce que j'aime, ce qui me paraît beau. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça. Alors avant tout, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, je tiens à préciser que je ne fais absolument pas de reenactment. Je m'habille comme il me plaît. Alors c'est sûr qu'après j'ai une inspi un peu particulière à respecter dans ma team. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'équipe avec laquelle je joue, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la page Facebook. Voilà, donc c'est la team JTF qui est basée à Marseille. Donc voilà, je ne fais pas de reenactment, je mets ce que j'aime et voilà. Donc on va voir tout ça. Alors voilà, pour le jeu en forêt, j'utilise un bob Woodland. Alors c'est tout simple, hein, c'est un bob que j'ai trouvé dans mon magasin. Ça coûte 9 €, ça protège relativement bien du soleil. Ce qui me permet d'avoir les oreilles dégagées et avoir une protection vraiment cool pour le soleil, parce que dans le sud c'est sûr qu'il fait chaud. Pour les terrains avec plus une approche de type CQB, j'utilise un casque, donc c'est une repro de Mich 2001, voilà, avec un paint job dessus, de type désert. Alors plusieurs patchs ont été ajoutés, notamment patch américain. À l'arrière on retrouve un strobe MS 2000, voilà. C'est une reproduction de la marque FMA. À l'avant j'ai monté un monte L4 G24 qui me permet de fixer ma JVN. Voilà. Donc c'est un casque qu'on peut retrouver à Airsoftland, ça se vend. Alors à la base c'était un Mich 2000, mais je me suis dit que les oreilles c'était pas toujours cool. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste découpé les oreilles pour pouvoir le passer en Mich 2001. Pour les habits que je porte sur moi, alors je porte un set Crye Precision Gen 3 en Woodland. Donc c'est une coloris qui est de plus en plus à la mode, on va dire. Ça revient sur les terrains. Alors c'est en Crye Precision, c'est quelque chose qui est relativement dur à trouver. D'ailleurs je remercie Fox de la JTF, merci à toi, c'est super sympa. Donc voilà, j'utilise aussi avec ça des pads Airflex Crye Precision de couleur kaki que vous pouvez voir juste ici, donc qui me permettent de me mettre à genoux sans avoir une pierre qui va me rentrer dans le genou et qui va me faire mal. Pour les gants, j'utilise des gants de la marque Mechanix, modèle original, black and white. Alors ce sont des gants qui sont très bien. J'ai jamais eu de soucis avec, ils sont très endurants. Alors c'est sûr, les miens ils ont pas mal de temps. Ils ont vécu un peu, j'ai dû découper certains endroits qui commençaient à se trouver. Si je devrais changer de marque de gants, je ne changerai absolument pas, je resterai quand même sur cette marque. Ce sont des gants qui sont très légers et relativement fins. Pour la ceinture, j'utilise une ceinture Pentagone avec une boucle acier. Donc c'est une ceinture qui est relativement rigide, qui me permet d'accrocher mon holster Safariland 6004, voilà, qui vient accueillir ma réplique de poing. Donc c'est un holster qui permet de mettre la réplique plus la lampe, donc c'est un holster qui est relativement dur à trouver. J'ai mis 1 an et demi à le trouver. Par-dessus la ceinture, je viens y mettre une banane, donc c'est quelque chose, c'est un peu un fourre-tout. Je peux venir y mettre des cartes, des grenades, je viens vraiment y mettre de tout. Mes gants quand j'en ai pas besoin, des cagoules, enfin de tout. Sur la ceinture, vous pouvez aussi retrouver la poche poubelle. C'est une poche poubelle qui est vraiment très utile, donc je peux m'en servir pour par exemple mettre des objectifs, des drapeaux, n'importe quoi, mon gilet jaune pour quand je me fais outer. Et bien sûr, raison principale, les chargeurs vides. Puisque remettre le chargeur à chaque fois dans la poche, ça va 5 minutes, mais bon, c'est vraiment gonflant de temps en temps. Pour les gilets, alors j'utilise 2 types de gilets. J'ai un gilet qui va me permettre de jouer des OP plutôt longues, de 1 à 2 jours. Et j'ai un gilet qui va me permettre de jouer des OP plus CQB, où je vais avoir besoin d'un port... d'être relativement mobile pour me faufiler dans les couloirs et d'avoir un emport de 40 mm relativement important. Je vais vous montrer ça de suite. Donc pour le gilet, c'est une reproduction de la marque Pentax, c'est un modèle MBAV, voilà, en couleur kaki.
J'y ai mis dessus, donc on a 5 ports chargeurs M4 avec donc qui sont vraiment devant moi, qui débordent un peu sur mon côté gauche. Vous avez 5 poches M4 donc, qui sont devant moi, qui débordent un peu sur mon côté droit. Pareil, juste à côté, nous avons 2 poches PA qui me permettent d'accueillir les chargeurs de ma réplique de poing. Sur le côté gauche, nous retrouvons la poche radio MBITR qui vient accueillir mon système de communication. Juste derrière, nous avons un accessoire qui s'appelle un CAT, Combat Application Tourniquet, qui est là juste pour la déco. Juste derrière, nous avons la poche médic qui peut des fois être obligatoire sur certains terrains. Alors moi, je vous montrerai ce que j'ai mis à l'intérieur. Juste derrière, nous avons un petit sac à dos de type map, voilà, avec mon numéro qui est juste derrière, un drapeau américain juste pour le style, pour faire beau. Ça sert à rien, donc c'est totalement indispensable. Et nous avons aussi juste à côté une poche grenade qui va me permettre de mettre une tornado ou une grenade type cyclone. Voilà, ça c'est tout pour le gilet, donc le gilet que j'appelle lourd, c'est un gilet que j'utilise vraiment pour jouer en forêt le plus possible. Pour le gilet que j'utilise le plus en CQB, donc c'est un gilet de type CPC, donc c'est une reproduction de la marque Rasputin qui reproduit le Crye Precision CPC du même nom. C'est un gilet dont je me sers pour être relativement léger. Donc voilà, c'est quelque chose que je porte souvent en CQB. On peut retrouver devant donc une triple poche AR15, donc qui va me permettre de mettre 3 chargeurs de type 556 ou même des chargeurs d'AK, ça peut rentrer dedans. Juste sur le côté droit, nous avons une poche, une reproduction de la marque Semapo d'une poche Crye Precision qui va me permettre d'obtenir un 4e chargeur. Sur les cummerband, à l'intérieur, nous avons un insert LBT qui me permet d'emporter 3 chargeurs supplémentaires. Voilà. À l'arrière, nous avons un back panel de la marque Semapo type 40 mm qui va me permettre d'emporter 6 grenades de type Paladin. Donc j'ai 3 grenades Paladin marquantes et 3 grenades Reaper. Donc voilà, ça c'est pour faire un peu de bruit dans les bâtiments. C'est toujours cool. Sur le côté gauche, j'ai laissé volontairement le côté gauche totalement vide pour avoir une certaine mobilité. Alors les deux côtés, vous allez voir qu'il n'y a presque rien dessus. Côté droit, c'est pour pouvoir dégainer plus facilement, parce que des fois avec une poche on n'arrive pas trop à dégainer, ou il faut envoyer le bras un peu loin sur le côté. Donc voilà, moi j'ai volontairement laissé tous les côtés vides. Juste sur le côté avant gauche, vous pouvez retrouver une poche Blue Force Gear pour chargeur PA. Donc 2 chargeurs PA pour ma réplique de poing. Dans le back panel Semapo, vous pouvez y retrouver une bouteille HPA 0,2 litres. Voilà, donc c'est un gilet que j'utilise principalement pour jouer avec ma réplique HPA, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc pourquoi une 0,2 litres? Parce que je suis pas un très gros tireur, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment souvent aussi, donc je peux y glisser une 0,8 aussi à l'intérieur, donc ça fait un peu plus gros, c'est un peu plus lourd. Mais 0,2 litres pour une journée en général, on en a assez si on ne tire pas comme un porcasse. Pour les répliques, donc j'utilise 2 types de répliques le plus souvent. La première réplique, c'est une réplique de la marque Vipertech. Donc c'était un M81 avec un rail Daniel Défense 12 pouces, donc avec une optique type Spectre x4 uniquement, une cross crâne, une sangle type MS3 Macpool Multicam, donc c'est une copie, mais elle fait très bien le boulot. Donc c'est la réplique que j'utilise le plus en forêt, parce qu'elle a vraiment une portée qui est vraiment cool. Donc c'est une réplique qui a été upgradée. J'ai changé le joint hop-up pour y mettre le joint hop-up spécial Vipertech et un canon Prometheus en 6.03. Pour la réplique que j'utilise en CQB, donc c'est une M4 GEP avec un système Inferno à l'intérieur. Donc à la base c'est une VFC, mais j'ai eu pas mal de casse au niveau du corps, donc j'ai dû tout changer en fait. Je crois que les seules pièces d'origine qu'il y a, c'est l'attache sangle, le mag catch, et c'est tout. Voilà. Donc c'est les seules pièces qui restent VFC vraiment. Alors je l'ai équipé d'un combo EOTech plus Magnifier G33. C'est une reproduction de la marque Optronics, donc ils font vraiment de très bonnes reproductions. Les marquages EOTech sont présents, donc c'est ça qui m'a décidé dans mon choix. J'ai mis une crosse Macpool CTR en Dark Earth, voilà, parce que j'aime bien cette crosse, c'est relativement léger.
Le rail, c'est un Daniel Défense en 9 pouces, donc c'est le rail type MK18. Et sur l'avant, j'ai mis un silencieux AAC, voilà, qui vient se visser directement sur le cache-flamme. Pour le NPEC, c'est un NPEC Element IR, donc il y a la possibilité d'envoyer un désignateur à infrarouge, voilà, que j'actionne avec la petite télécommande qui se trouve juste sur la poignée. La poignée, c'est une copie de la marque Tango Down. Bien sûr, la réplique a été un peu upgradée, donc en canon nous retrouvons un canon Prometheus 603 avec un joint Madbull Shark 60 degrés et un bloc hop-up ProWin. Pour la réplique de poing, j'utilise un Colt 1911 M45A1, donc c'est une nouveauté qui est sortie l'année dernière chez Cybergun. J'ai mis volontairement une lampe de type Surefire X300 dessus, voilà, qui me permet d'éclairer certains coins sombres. Voilà. Les plaquettes ont été changées, donc ce sont des plaquettes de la marque DAA, donc qui sont fabriquées dans des pays nordiques. La prise en main est superbe. J'ai aussi bidouillé des sights phosphorescents, donc comme vous pouvez voir ici. Alors ça c'est quelque chose, je me suis dit bon ça marchera peut-être pas forcément, mais en fait ça marche. C'est juste des trous qui ont été percés dans les mires d'origine et comblés avec de la poudre de billes phosphorescente. Alors on va me prendre pour un fou, mais n'empêche que ça marche. Et des fois, dans les couloirs, ça sort de bien des galères. Quand on sait pas où on vise, là, ça marche. Pour les lunettes, les protections oculaires, donc vraiment l'accessoire qui est totalement obligatoire dans nos parties, j'utilise donc une paire Wiley X PT1 avec des verres fumés. Donc ce sont des lunettes qui sont relativement cool. Moi j'ai tout de suite accroché au style. Donc ce sont des lunettes qui sont vraiment utilisées par les Marines américains. Donc c'est ça qui m'a fait vraiment franchir le pas. On voit beaucoup de Oakley ou d'autres marques. Wiley on n'en voit pas souvent. Donc voilà, ça une petite touche personnelle qui m'a fait triper. Pour la communication, donc j'utilise une radio de la marque TRI, c'est une PRC 152 où je viens brancher un câble déporteur d'antenne pour avoir l'antenne dans le dos, parce qu'avoir l'antenne qui traîne mal à côté de son oreille c'est pas toujours agréable. Pour entendre ce que mes collègues me disent, j'utilise un speaker Thales. Donc pourquoi un speaker? Alors j'ai remarqué qu'avec les PTT, les casques et compagnie, on avait pas mal de problèmes. Là le speaker c'est simple, tu branches, tu allumes, cache, c'est nickel. Ça marche tout le temps, et même quand il pleut, parce que c'est étanche. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le speaker. Moi j'ai jamais de problème sur les terrains avec ça marche pas, ça marche, tu branches, ça marche. Donc pour ce qui est de ma poche médic, donc comme je vous l'ai dit, des fois ça peut être obligatoire. Donc j'ai le strict minimum, une paire de ciseaux, des pansements, du bandage, du collyre pour les yeux, donc je renouvelle relativement souvent puisque c'est quelque chose qui peut se périmer. Voilà, j'ai du spray pour désinfecter, des cachets pour la tête, voilà, tout ce qui peut vraiment soigner la petite ampoule, la petite coupure qui va vraiment nous saquer le délire pendant la partie. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire, parce que des fois c'est vrai que si on se fait mal, on n'a pas tout le temps ça à portée de main. Alors pour ceux qui l'ont, c'est très bien, voilà, je vous invite à l'utiliser, hein, puisque c'est pas pour la déco. Donc c'est sûr que ça fait beau aussi, mais bon, l'utiliser c'est pas mal. Donc voilà. Pour les accessoires que j'ai sur mon MBAV, donc c'est simple, vous avez vu, j'ai un Sterling de couleur rouge et une VIP Light. Voilà, j'ai le strict minimum, voilà, pas plus, parce qu'après ça alourdit. Donc, voilà.